Et si la Terre était propriétaire de nous, des animaux, et non pas une propriété à exploiter? Dans cette idée d'une écologie cybermoderne, il va falloir qu'on travaille pas simplement le préconscient, des réflexes pour trier ses déchets, des réflexes presque automatiques pour ne pas user de l'eau, pour ne pas polluer, c'est très bien de plus jeter nos papiers dehors, mais surtout une surconscience, pas qu'une préconscience, mais une surconscience. C'est en étant surconscient de quelque chose qu'on pourra changer ces fameuses mentalités. Voilà la citation exacte, c'est pour ça que j'ai enlevé les guillemets. Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-ci, et pour atteindre à sa pleine perfection, il faut qu'il soit bien reconnu, cet autre monde, il faut qu'il soit bien reconnu et qu'on en fasse profession. L'homme doit chercher son état à venir dans le présent, et le ciel non pas au-dessus de la terre, mais en soi. L'autre monde, le fameux autre monde, il parlera d'autre conscience, Troxler. L'autre monde est ici, il faut le chercher, et l'être humain doit chercher son avenir dans le présent. Est-ce que ce n'est pas de l'écologie, ça? Est-ce que ce n'est pas une autre vision de l'écologie? Pour moi, Troxler est un des pères de ce que je vais appeler avec vous l'avenirisme. Une vision du monde nouvelle qui consiste à dire que le sens de la vie est donné par l'avenir. Les générations futures, les traces qu'on laisse, les enseignements qu'on laisse et qui vont se perpétuer. Et s'il ne faudrait pas faire une révolution temporelle dans nos têtes, dans nos institutions, dans notre culture, pour appréhender le présent comme étant déjà gorgé et saturé d'avenir. Encore faut-il travailler pour, faire profession. Encore faut-il le reconnaître, cet avenir. Peut-être que notre problème avec notre déni écologique, nous savons que ça va mal, nous haussons les épaules. Nous sommes tristes d'apprendre que des manchots Humboldt ou des loutres marines meurent. Personne ne se réjouit. Mais nous ne transpirons pas pour ça. Parce qu'affectivement, nous sommes dans l'idée un peu, rétrograde, de quelque chose qui vient du passé. Les problèmes viennent du passé, le présent doit régler les problèmes du passé. Ça, c'est comme ça qu'on appréhende l'écologie. Le présent doit régler les problèmes dont on a hérité. Mais qu'est-ce que ce serait une vision aveniriste? Le but du présent est de préparer l'avenir, et de favoriser l'avenir, et de se donner tout entier dans l'avenir. Quand vous êtes en face d'un enfant qui s'ouvre au mystère de la nature, vous êtes aveniriste. Vous ne dites pas comment je vais préserver le passé, mais vous dites qu'est-ce que je dois donner à cet enfant pour qu'il puisse concevoir que la terre est propriétaire et non pas propriété. Si la terre n'est pas la propriété dans un monde où tout doit devenir propriété, la terre n'est pas la priorité. Le péril est là, les rapports du GIEC sont là, et on ne veut pas regarder. Mais on peut regarder, tous les documents sont là. Vous voyez comment l'affectif est central. Le seul tribunal qui peut me dire si j'ai vécu en me tenant droit, c'est les générations futures. Il se trouve que je passe mon temps à m'archiver sur les réseaux. Donc ils pourront voir comment je me suis comporté. Ils pourront lire mes tweets. Ils pourront voir mon œuvre. Ce qui n'était pas le cas avant, je pouvais me dissimuler. Là, quand même, il y a une sorte d'archivage, d'auto-archivage conscient de tout ça. J'ai l'impression qu'il faut se concentrer sur ce que l'humain sera. Et c'est pour ça qu'il faut sortir d'une vision d'identité, d'un narcissisme identitaire. Mon identité doit aider l'avenir. C'est ça l'avénirisme. Et donc je suis une puissance qui permet de féconder l'avenir. Et c'est pour ça que j'insiste sur le féminin au sens symbolique de l'idée de féconder. Vous voulez lutter pour la terre, concevoir la terre comme votre propriétaire, vous devez créer avec elle, vous devez inventer avec elle. Et donc c'est vraiment une vision tournée vers l'avenir en termes de créativité. Je crois que plus on a un peuple créatif, plus on a un peuple qui va être sensible aux animaux et sensible à une cohésion où le vivre ensemble va s'étendre au-delà des frontières de l'individu, de son clan, de sa communauté. Et je crois qu'il faut ouvrir les frontières, casser les murs. Nous sommes dans un monde où les murs arrivent et la technologie peut nous permettre ça. On voit bien d'ailleurs avec la guerre que le souci est de fermer la technologie et qu'il y a des combats virtuels de hackers qui veulent simplement, et ça existe depuis les révolutions arabes, rétablir la connexion. Et donc travailler la logodiversité. C'est en adoptant les points de vue des autres et que ça fera son mélange en moi, sans que je puisse commander les choses, que je vais pouvoir devenir vraiment aveniriste. Au bout du compte, profondément aveniriste, c'est vouloir que l'être humain unifié, donc c'est un humanisme, l'avénirisme est un humanisme,
puisse survivre et survivre mieux. Et donc, cette logodiversité doit être entretenue à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle du groupe et à l'échelle de la Terre entière. Le fameux « je suis citoyen du monde », ce cosmopolitisme a sa raison d'être a fortiori aujourd'hui.